Le projet I Am for Mime, en fait, c'est un projet que j'ai réalisé avec un mime marceau, donc Dimitri Rekatchevski, qui donc, il y a plusieurs écoles de mime. Et donc celui, c'est un mime plutôt surréaliste. Donc l'idée dans cette création, c'était de pouvoir hybrider l'art du mime avec notamment les technologies. Donc dans ce cadre, en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un paravent en fait sur scène. Et l'acteur pouvait jouer avec ce paravent qui était modulable et jouer avec son ombre. Donc nous sommes partis d'une citation de Marcel Marceau qui dit que son art est insaisissable, qu'il consiste à rendre l'abstrait concret et le concret abstrait, c'est-à-dire rendre l'invisible visible et le visible invisible. C'est l'art de l'illusion en elle-même. Concrètement, en fait, ce que l'on a sur scène, c'est notre acteur Dimitri qui du coup a son ombre et peut jouer avec des objets, enfin l'ombre d'objets projetés sur scène. Et donc ces objets sont calculés en temps réel et suivent en fait ces mouvements avec un système de capture de mouvement qui est distribué autour de la scène. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse contrôler en fait différents objets, jouer avec eux. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a filmé son ombre et de temps en temps, en fait, on pouvait afficher son ombre virtuelle en fait, qui jouait en fait avec lui. Donc nous avons construit voilà, un paravent, donc simplement du tissu tendu sur un dispositif en bois. Et donc nous avons fait ce qu'on appelle du vidéo mapping, donc c'est un calage entre l'image virtuelle et le monde réel. Donc en fait on calculait par exemple, si on met une chaise qu'on a modélisée en 3D qui mesure 80 cm dans notre logiciel de 3D, quand on la reprojette ensuite sur scène, elle fera 80 cm de haut. Donc c'est l'intérêt du calage, c'est de pouvoir en fait lancer des objets virtuels qui vont nous paraître à échelle ou réels. Et donc la pantomime se déroulait donc dans un théâtre et donc le mime, donc en fait ici nous avions notamment une vraie chaise sur scène et l'ombre d'une chaise virtuelle. Et donc l'intérêt du mime, c'est qu'il peut nous faire croire que certains objets sont réels et d'autres non. Et tout l'enjeu ici était d'hybrider en fait les objets réels et virtuels et créer la confusion chez le spectateur pour créer voilà, de l'illusion, de la surprise. Et le fait de pouvoir l'équiper avec des systèmes de reconnaissance de gestes permettait une grande liberté à l'acteur, ce qui fait que, contrairement à un spectacle où on a de la vidéo qui est calée, qui est temporisée, dans ce cadre-là, en fait, il avait le temps en fait, de pouvoir interagir avec un objet. S'il voulait jongler avec des objets plus longtemps qu'avec un autre, il peut le faire, parce que l'ordinateur calcule et suit ses mouvements, en fait. Et ça, notamment, c'est arrivé dans le cadre d'un bug. Un jour, on lance la scène et l'ordinateur peut aussi se tromper de temps en temps. Et ça fait partie aussi, nous, des questions esthétiques qui peuvent apparaître. On a l'impression que c'est reproductible à l'infini. Et dans ce cadre-là, la chaise devait être au sol, elle est au plafond. Et on a trouvé ça plutôt intéressant en termes plastiques. Donc on l'a gardé et on a fait une scène complète où on perdait le contrôle des chaises et les chaises se multipliaient et on était envahi de chaises. Et donc c'est intéressant dans le processus de création de pouvoir utiliser aussi bien notre système temps réel qui aussi, comme il est, on va dire, calculé en live, peut dérailler ou au contraire nous surprendre. Donc ça nous a permis, voilà, ça nous a inspiré, tout comme ça nous a aussi des fois fait poser des questions on va dire de création.